Comme dans un roman d'aventure, étonnante opération de commando des Israéliens sur l'aéroport d'Entebbe en Ouganda la nuit dernière. Sur cet aéroport, hier soir, 105 otages, équipage d'Air France inclus, attendent que soit négociée leur libération, négociée avec le commando pro-palestinien qui a détourné il y a une semaine l'Airbus d'Air France à bord duquel il voyageait. Pour une fois, dérogeant à ses habitudes de fermeté, l'État d'Israël semble prêt à composer, c'est-à-dire à libérer ou à faire libérer par les États occidentaux qui les détiennent 52 prisonniers pro-palestiniens. Israël semble vouloir composer car, autour de minuit, quand se posent sur l'aéroport d'Entebbe 3 appareils militaires venus de Tel Aviv, ils ne transportent pas les 52 prisonniers qui auraient pu servir de monnaie d'échange. À bord de ces appareils, qui ont fait escale au Kenya pour se ravitailler, des fantassins et des parachutistes israéliens. Bref bataille, brève mais sévère, l'armée ougandaise, dont le rôle actif aux côtés des ravisseurs semble maintenant établi, l'armée ougandaise s'en mêle, elle va perdre une centaine d'hommes dans la bataille, 6 ou 8 chasseurs à réaction, l'aéroport d'Entebbe va être totalement détruit si l'on en croit le chef suprême de l'Ouganda, le maréchal Idi Amin Dada. 20 hommes du côté ougandais perdront la vie à la suite de cette opération, si l'on écoute les assaillants. Aux Israéliens, cette opération va coûter la vie de 3 des otages et d'un des officiers du commando spécial. Il y aura encore 11 blessés parmi les passagers de l'Airbus, l'appareil est resté à l'écart sur la piste. C'est à ce prix que le coup de main est conduit à bien, c'est sans précédent, à 3800 km des bases de l'armée israélienne. Les ravisseurs palestiniens sont tués, il n'y a plus d'otages à Entebbe, tous sont rapatriés sur Tel Aviv. Surprise, audace, efficacité, les 3 conditions de cette réussite, de cette opération menée dans le secret le plus total. Ce n'est qu'après coup que Paris a été prévenu, sans doute pour que le gouvernement français ne soit pas gêné diplomatiquement. Paris, pour l'instant, ne réagit que par une courte déclaration d'un porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Les autorités françaises expriment leur satisfaction à la suite de la libération des 102 otages et leur sympathie à l'égard des familles des tués et des blessés. Pour Israël, l'opération s'inscrit dans une attitude de vigilance permanente. Le Premier ministre Yitzhak Rabin vient de dire que l'opération d'Entebbe s'inscrira certainement dans l'histoire militaire, la légende et la tradition nationale. 10 heures ce matin, le premier des C-130 qui a participé à l'opération d'Entebbe se pose à Lod. À son bord, des otages libérés, des paras israéliens et l'équipage d'Air France. Les 2 autres avions C-130 atterriront dans l'après-midi. Une foule énorme a envahi l'aéroport à tel point que les officiels chargés d'accueillir les otages ne pourront arriver jusqu'à eux. La foule est en liesse, cris de joie, applaudissements. On entendra aussi la sonnerie du chauffard, la corne de bélier qui retentit aux fêtes et aux prières. Cris de joie et larmes d'émotion lorsque les familles se retrouvent. Une femme dira « Jamais aucun d'entre nous n'aurait osé espérer que nos soldats réussiraient une opération aussi dangereuse. » On soulignera aussi le courage et l'aide de l'équipage d'Air France resté avec les otages. Côté officiel, Shimon Peres, ministre israélien de la Défense, dira que ce jour est considéré par Israël comme une fête nationale. Enthousiasme partagé par l'ambassadeur de France à Jérusalem. Ça prouve que la force brutale ne doit pas gagner et qu'en plus elle ne gagne pas. C'est une satisfaction sur le plan de la morale. Et je pense que nous sommes ici tous prodigieusement admiratifs pour la façon dont s'est déroulée cette opération. Vraiment, il y a quoi d'être à la fois soulagé, heureux, fier et confiant dans l'avenir. Pour les Israéliens, l'opération d'Entebbe est la contribution d'Israël dans la lutte mondiale contre le terrorisme. Il ne pouvait en être autrement, affirme à Antenne 2 le porte-parole à Paris de l'ambassade d'Israël. Il ne fallait en aucun cas permettre un succès de ce terrorisme, succès du chantage, qui deviendrait de plus en plus grand et de plus en plus important. De surcroît, il y avait là un cas où un chef d'État, en l'occurrence Idi Amin, a collaboré avec les terroristes et a donné son soutien matériel et moral, et c'est une chose qui est contraire à la loi internationale et à la civilisation. Donc nous n'avions pas d'autre choix. Dans cette affaire, comment ont joué les relations franco-israéliennes?
Non, ce n'était pas une affaire liée aux relations franco-israéliennes, ça ne fait pas partie de l'ensemble des relations franco-israéliennes, mais parlons de cet épisode d'une façon précise. La coordination, la collaboration, pas de ce qui est arrivé hier soir, mais jusque-là, entre Israël et la France était parfaite, la correction des autorités françaises était sans faille. Est-ce que vous voulez dire que le gouvernement français a été ou n'a pas été prévenu des mesures qu'allait prendre le gouvernement israélien? Des mesures d'hier soir? Certainement pas.